Peuple de Dieu, ici c'est Elos Senakpo Bweunu, serviteur de Jésus-Christ. J'ai la grâce de m'entretenir avec le peuple de Dieu. Je suis au Bénin, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, dans l'arrondissement de Hévier. Peuple de Dieu, bonjour. Je rends grâce à Dieu qui a voulu que je m'entretienne avec vous sur certains sujets importants. Nous allons travailler sur les principes fondamentaux de la vie établie par Dieu lui-même. Et qui que nous soyons, hommes, femmes, enfants, jeunes, nous devons connaître ces principes pour savoir comment marcher avec notre Dieu et bénéficier de ses grâces, de ses bénédictions, de ses dons. Et le premier principe sur lequel nous allons travailler, c'est que Dieu est le péché. Il ne le couvre pas. Il le dénonce et s'il faut, il punit. C'est très important que nous tenions compte de ce que Dieu aime et de ce que Dieu est. Beaucoup ne comprennent pas quand on parle de péché, ce que cela signifie exactement. Nous allons, avec l'aide de la parole de Dieu, voir ce que c'est que le péché. Dans Jean 8, verset 34, Jean 8, 34. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Le péché n'est pas un mot, un vain mot. Le péché, c'est un esprit. Et chaque type de péché correspond à un démon. Quand on parle de vol, quand on parle de mensonge, quand on parle du meurtre, quand on parle de l'adultère, quand on parle de la fornication, de l'impudicité, de l'impureté, de l'inconduite, et que sais-je, c'est un démon qui est à la base de ce comportement. Et Dieu n'aime pas. Puisque quand tu ouvres la porte de ta vie à l'un de ces comportements que nous appelons péché, tu as ouvert la porte à un démon qui entre dans ta vie et qui devient ton maître et tu deviens son esclave. Dieu t'a créé libre. Il ne t'a pas créé un esclave. Dieu t'a créé son enfant à sa ressemblance. Mais, quand volontairement, délibérément,
tu lui désobéis et obéis à cet esprit, il devient ton maître et tu deviens son esclave et tu perds ta relation avec Dieu. Tu as rompu l'alliance qu'il y a entre toi et lui. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes crient à Dieu, jeûnent, prient, veillent, mais sans obtenir de réponse. Parce qu'il ne peut pas leur répondre, puisqu'ils ne sont plus sous sa couverture. Ils se sont choisis volontairement un autre maître, qui est le démon qui est entré. Si nous remontons à l'origine, dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 23, mais nous n'allons pas lire tout, nous allons partir de 14 et nous arrêter à 29, à 19, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, 14 à 19. Alors Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras ton enfant au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, verset 19, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voyons, au départ, Dieu était un ami fidèle à Adam et sa femme Ève et les visitait régulièrement. C'est les seuls êtres humains faits de poussière qui ont eu cette grâce auprès de l'Éternel, qui leur rend visite régulièrement, qui s'entretenait avec eux. Mais mes amis, quand ils ont désobéi et ont choisi écouter la voix de l'ennemi de Dieu à travers le serpent, Dieu a puni leur faute. Et a prononcé la sentence pour le serpent, pour la femme, pour l'homme. Et en plus, il les a vidés de ce paradis sur terre où ils trouvaient tout aisément sans aucune
souffrance, aucune difficulté. Il n'avait pas de grenier. Mais à cause de ce péché, ils sont obligés d'aller chercher eux-mêmes leur nourriture, de travailler la terre. Donc Dieu, quelle que soit ta relation avec lui, ne couvrira jamais tes péchés. Jamais. Nous pouvons voir également avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 12, 9 à 10, on a vu que David, qui était le préféré de Dieu, le bien-aimé de Dieu, quand il a fait ce qui est mal à ses yeux, Dieu n'a pas tardé de dénoncer son péché en envoyant vers lui le prophète Nathan. Et il a prononcé sur David et sur sa descendance pour toujours la plus grave malédiction. Il lui a dit, puisque tu as pris la femme d'Uri, puisque lui tu l'as fait assassiner par l'épée des Ammonites, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Plus jamais. C'est-à-dire, c'est pour toujours. Cet homme qui hier est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, aujourd'hui a reçu une malédiction que personne n'avait reçue avant lui. Mon frère, ma soeur, les temps que nous vivons actuellement annoncent le retour de Jésus-Christ, où chacun de nous doit se préparer pour rencontrer son Dieu. Avec tous les événements, tout ce que nous assistons aujourd'hui, personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne ne sait quand est-ce que son âme sera rappelée. Donc, il faut que nous nous préparons pour rencontrer notre Dieu. Le péché n'est pas une simple affaire qu'on doit négliger. Il faut vraiment y réfléchir. Car Dieu dit dans Matthieu 6, 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Toi qui es devenu esclave de Satan, du diable, d'un démon, tu ne peux plus prétendre être au service de Jésus-Christ. Non, jamais. Tu ne peux pas avoir de maître. Ton vrai maître, c'est le démon à qui tu as ouvert la porte de ta vie. C'est désormais lui qui te contrôle. Et en tant qu'esclave, tu perds tous les droits. L'esclave n'a droit à rien. Et encore mieux, tu es esclave d'un autre maître. Et tu vas prier un autre maître pour lui demander ci ou demander ça. Jamais tu ne peux pas l'obtenir. Et c'est ce qui fait le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, où ils pensent que mon péché, je ne peux pas
le confesser et il continue toujours à protéger ce démon dans leur vie, mais cherche la grâce du Seigneur. Ça ne peut pas passer. Quel que soit qui que tu sois, dans la maison du Seigneur, dans le cœur de Dieu, quand le péché intervient, tu perds ta place. L'alliance qui te lie est à Dieu, tu l'as rompue de ton propre gré. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ et qui nous a ouvert une porte pour que nous puissions revenir dans le cœur de Dieu. C'est par le moyen de la confession et de l'abandon de ce comportement qui, en réalité, ne nous fera pas du bien. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la confession ou de comment abandonner le péché. Dans notre prochain enseignement, nous reviendrons sur la confession et sur l'abandon. Ce que c'est, pourquoi c'est nécessaire, indispensable, forcé, si nous voulons revenir à Dieu. Mes chers frères et sœurs, réfléchissez à cet enseignement, considérez vos comportements qui ont fait que vous avez perdu cette grâce que Dieu vous avait accordée. Prenez ça au sérieux pour que Dieu puisse vous reprendre. Nous allons revenir pour vous aider. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire de tout cœur merci pour tes enfants qui ont écouté ce message. Et nous prions que tu pardonnes les péchés de ceux qui l'ont reconnu et de ceux qui ont été touchés par ces enseignements et ont le désir de revenir encore dans cette alliance qu'ils avaient rompue par leur comportement. Que le Saint-Esprit les éclaire, les aide à comprendre davantage ta parole et à renoncer à cette vie de péché pour retrouver leur place dans ton cœur. Père, nous te disons merci et nous savons que parce que tu les aimes, tu vas les écouter et tu vas les accepter de nouveau quand ils vont faire ce qui est nécessaire. Que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour tout contact, nous sommes prêts à vous aider dans quelque situation que vous vous trouvez. Et les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre, le WhatsApp, c'est le 40 41 84 27. Pour ceux qui sont à l'extérieur, plus 229 d'abord.
plus 229 40 41 84 27 pour le WhatsApp. Pour un appel direct, vous appelez plus 229 97 22 97 68. Je reprends. Plus 229 97 22 97 68. Et vous pouvez nous suivre désormais sur YouTube et sur TikTok. Après, vous aurez la possibilité de nous suivre aussi sur Facebook. Que Dieu bénisse votre écoute et que le Saint-Esprit vous aide à prendre au sérieux votre état d'âme et à considérer les Écritures et à chercher les voies et moyens pour abandonner.